Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à la partie 2 de 5 sites intéressants. Je sais que ça fait un bon moment, au moins 2 mois, que je fais pas de vidéo. Puis ça, c'est à cause que j'ai recommencé l'école, donc je m'habitue un peu. Puis voilà la raison de pourquoi ça faisait un bout que je ne faisais pas de vidéo. Donc on va commencer ça tout de suite. Je fais la première partie, donc j'ai déjà montré 5 sites que je trouve très intéressants. Si vous n'êtes pas encore été voir la première partie de cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Le lien va être dans la description. Puis on va commencer cette vidéo tout de suite. Donc, ici, le premier site que j'ai à vous montrer, il s'appelle coursera.org. Donc, dans ce site ici, vous pouvez suivre des études sur votre ordinateur de plusieurs universités, puis il y a quand même des très bonnes universités qui donnent des cours sur Internet. Donc, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne. Donc ici, si je vais dans le cours où que je suis en ce moment, vous pouvez choisir la langue que vous parlez. Donc, il y a français, il y a anglais. Vous pouvez voir que la plupart des cours, ils sont en anglais. Et il y a quelques autres cours qui sont en français, mais vraiment pas beaucoup comparé à l'anglais. Puis là-dedans, vous pouvez choisir le sujet que vous voulez étudier. Donc, par exemple, médecine. Puis, lorsque vous choisissez médecine, vous pouvez ensuite voir tous les sujets qui montent dans la médecine. Par exemple, ici, on en a un, les cas de dépression majeure et la population, une approche de santé publique. Il y a plusieurs cours. Puis, sinon, vous pouvez encore faire une recherche du cours que vous voulez, par exemple, physique. Je suis pas très inspiré, mais par exemple, physique, vous pouvez voir qu'il y a la mécanique 1, physique des cellules solaires au silicium. Donc, si vous cliquez sur le cours, vous pouvez voir une introduction au cours. Si vous cliquez ici dans Regarder la vidéo d'introduction, vous pouvez voir à propos du cours, lire à propos de l'école. Puis, voilà pour le cours. Il y a aussi d'autres moyens. Donc, par exemple, vous voulez avoir un certificat après que vous ayez fini le cours sur Coursera. C'est sûr qu'il y a des prérequis. Donc, en fait, il faudra que vous réussissiez un pourcentage du cours si vous voulez vraiment recevoir un certificat. Ça dépend, ça varie vraiment, mais vous pouvez voir ici certificat vérifié. Donc, quand vous cochez ceci, vous allez voir tous les cours qui vous offrent un certificat lorsque vous les aurez finis. Donc, par exemple, on va prendre l'informatique créative, sérieuse, ludique des apps Android. Donc, si vous pouvez voir le cours, puis vous pouvez voir qu'il y a aussi obtenir un certificat vérifié. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va vous donner un prix. Ça, c'est peut-être le petit désavantage, mais c'est quand même très bon parce que vous pouvez choisir le cours que vous voulez, puis ça coûte vraiment pas beaucoup d'argent, puis vous allez pouvoir avoir un certificat quand vous allez finir le cours. Donc, vous pouvez avoir des certificats. C'est pas tous les cours qui permettent d'avoir des certificats, mais voilà pour un certificat que vous pourrez peut-être mettre dans votre CV si vous faites un cours. Une autre affaire, c'est la spécialisation certificates. Donc, ça, c'est encore un meilleur certificat que juste les certificats comme je viens juste de vous montrer. C'est encore mieux. Donc, vous pouvez en avoir. Puis voilà, il faut juste compléter plusieurs cours. Puis après avoir complété plusieurs cours, vous allez débloquer les Specialization Certificates. Donc voilà pour coursera.org. Je vais juste vous montrer une dernière affaire. Moi, si je viens ici, donc dossier de cours, afficher tous les cours précédents. Donc, par exemple, ça c'est des cours que j'ai regardés. Tous les cours ils sont faits différemment, puis c'est vraiment les universités qui choisissent comment ils les font. Mais des fois, vous avez des lectures, vous avez des fois des devoirs, vous avez des exercices et vous avez aussi des vidéos où que les professeurs ils vous expliquent un peu la théorie du cours et comment le cours il fonctionne. Donc voilà un peu comment coursera.org il marche. Si vous voulez apprendre des sujets que vous pouvez peut-être pas aller à l'université ou que ça prend trop de temps à l'université, vous pouvez venir dans ce site-là et vous allez quand même apprendre, puis c'est très 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 bon. Bon, donc voilà pour coursera.org, on va enlever ça.
Maintenant, on va aller dans un autre site. C'est vraiment une vidéo d'apprentissage. Donc, voici un autre site qui s'appelle khanacademy.org. Donc, le site, en gros, il a été fait par un monsieur qui voulait que l'éducation soit gratuite pour tout le monde et qui pensait que l'éducation devait être gratuite. Donc, il a créé son propre site. Puis, dans son propre site, il y a beaucoup de matériel. Vous pouvez choisir votre propre langue également, mais ça dépend vraiment de la langue. Il n'y aura pas tous les sujets. Donc, où qu'il y a le plus de sujets, c'est vraiment en anglais. Il y a aussi français, je pense, espagnol. C'est sûr qu'il y aura moins de sujets, mais en anglais, il y en a plusieurs. Donc, si on va dans le sujet ici, vous pouvez voir qu'il y a des mathématiques, des sciences, économique et finance, art et humanité, tout ce qui est ordinateur, cryptography and information theory, computer programming also, test preparation, partner content, puis vraiment beaucoup de sujets. Donc par exemple, si je viens dans mathématiques, par exemple, on va faire du pré-calculus, j'en ai pas encore fait. Donc quand on fait du pré-calculus, vous pouvez voir ça, il vous donne des fois des questions par hasard de même qui vont vous donner des points. Puis c'est des matières que vous avez déjà vues précédemment. Donc tout dépendant du cours que vous prenez. On va prendre un cours plus facile, par exemple pré-algèbre. J'ai encore rien fait là-dedans. Donc dans le cours, vous pouvez aller voir View Full List of Pre-Algebra Content. Puis quand vous allez voir ceci, vous allez voir tous les sujets en partant des sujets plus basiques qu'il faut savoir. Donc ici, negative numbers and absolute value. Puis vous allez voir vraiment toutes les étapes. Donc vous commencez par l'étape du haut, puis vous descendez. Donc par exemple, vous pouvez voir ici la première vidéo. Puis je ne vais pas la faire jouer à cause que ça sera peut-être pas bon pour YouTube, mais dans le fond, c'est le monsieur lui-même qui vous explique comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment un monsieur qui explique extrêmement bien. Des fois, ça peut être un monsieur différent, mais en tout cas, le monsieur explique très bien. Ensuite, vous pouvez avoir quelques exercices. Donc ici, ça vous donne quelques exercices. Donc, vous pouvez aussi dessiner. Sinon, mais ici, ça vous donne des problèmes. Vous faites le problème et vous écrivez la réponse. Puis tout dépendant si vous avez une bonne réponse, 2, 3, ça va passer à la prochaine vidéo, puis ça va vous donner des points également. Donc, chaque fois que vous complétez une vidéo dans Khan Academy, vous allez recevoir des points, puis les points, vous pouvez aller les utiliser pour modifier votre profil. Donc, en ce moment, moi, j'ai 44 974 points. Puis, dans votre profil, vous pouvez, par exemple, changer le petit bonhomme ici, l'icône. Plus que vous avez de points, plus que vous allez débloquer des bonhommes qui coûtent plus de Energy Points. C'est le même qui s'appelle. Donc, moi, je ne les ai pas encore tous débloqués. Par exemple, lui, ici, il coûte 250 000 Energy Points. Vous pouvez aussi modifier le background. Puis voilà, pour ce qui est de Khan Academy, vous allez aussi avoir des badges. Donc, plus qu'ils sont à droite, plus que c'est facile de les avoir. Plus qu'ils sont à gauche, plus que c'est compliqué de les avoir et difficile. Donc, voilà, pour Khan Academy. Un autre site d'apprentissage, il s'appelle codecademy.com. Donc, dans Codecademy, comme ça le dit, c'est un site internet qui vous apprend à faire du code. Donc, soit du JavaScript, jQuery, Ruby, Python, PHP, HTML et CSS. Donc, c'est un site, il n'y a pas vraiment de vidéos dans ce site-ci, mais vous pouvez choisir votre sujet. Ça vous dit environ le nombre d'étudiants qui ont pris, qui sont en train d'étudier le sujet, puis le nombre d'heures que ça devrait vous prendre, puis la difficulté du langage à apprendre. Donc, par exemple, si on clique sur Start, ça va donner ici au centre une place où que vous pouvez écrire votre code. À droite, ça va donner un petit rectangle où que tout ce que vous allez écrire il va apparaître ici. Puis à gauche, ça va dire toutes les étapes, ça va expliquer c'est quoi que le code veut dire. Puis voilà, donc vous faites les étapes que ça vous dit à gauche. Je vais écrire n'importe quoi. Ensuite, quand vous avez fini, vous faites Save and Submit Code. Ou si vous avez fait une erreur, vous pouvez faire Reset Code. Puis si c'est bon, ça va vous le dire. Donc ici, c'est la première question.
Donc là, c'est bizarre, ça dit que c'est bon, mais ça va vraiment vous dire quand c'est bon, quand c'est pas bon, puis comment il faut apprendre à coder, puis ça l'explique très 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 bien. Donc voilà pour le troisième site pour apprendre à coder. Maintenant, on va aller voir le quatrième site qui s'appelle Cambridge in Color. Donc ici, c'est un site de photographie pas mal. Donc dans ce site-ci, c'est vraiment juste de l'écriture, il n'y a pas de vidéo, mais c'est vraiment un site qui va vous apprendre à mieux utiliser votre caméra. Donc par exemple des tutoriels. Using camera equipment, editing and post-processing, ça vous donne des trucs comme ici Reduce Camera Shake. Donc si on clique dessus, ça va vous donner vraiment tout le texte, des exemples, puis vraiment des très bonnes images qui vont vous aider à mieux comprendre. Donc voilà pour ce qui est du site Cambridge in Color. Puis si vous voulez vraiment devenir un meilleur photographe, si vous avez une très bonne caméra, mais vous l'utilisez en automatique, je vous recommande vraiment de venir dans ce site-ci pour vraiment apprendre à mieux contrôler votre caméra. Puis vous allez voir c'est quoi la différence entre contrôler une caméra manuellement ou l'avoir tout simplement automatiquement. Il y a une très très grande différence. Donc ce site-ci, je vous recommande vraiment beaucoup de venir le regarder si vous utilisez une bonne caméra ou vous voulez tout simplement apprendre à mieux manipuler votre caméra. Maintenant, le dernier site, cinquième site, il s'appelle Quora.com. Donc ce site-ci, c'est pratiquement des personnes qui posent des questions. Ça peut être vous aussi, vous pouvez poser des questions. Puis, au début, ça vous demande quels sont les sujets qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous aimez beaucoup les sports, vous choisissez, par exemple, le soccer, le hockey, puis, par exemple, computer science, donc de la programmation. Donc, vous choisissez ces sujets-là. Ça va vous demander ça lorsque vous allez créer votre compte. Puis, ensuite, ça va donner vraiment des questions qui en rapport avec les sujets que vous avez utilisés. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de programming comme sujet. Donc, on va prendre une question. How should a 22 years old invest time? Puis, avec la question que la personne a posée, pas mal toutes les personnes de Quora qui ont accès, qui ont pris environ le même sujet, ils peuvent répondre aux questions. Donc, ils répondent aux questions. Il y a beaucoup de professionnels, des fois des ingénieurs de Google qui répondent à des questions. Vraiment des personnes qui sont très professionnelles. Oups. Donc voilà. Si vous voulez poser une question, vous pouvez ici Add a question. Donc vous créez votre question, par exemple Python. Vous faites Next. Donc, Python, how to code, n'importe quoi. Bon, question, question mark. Next. Puis ensuite, ça va vous donner des, pas des sujets, mais vraiment des sections où que ça va publier votre question. Puis les questions, il faut qu'ils soient publiées à la bonne place pour qu'il y ait les bonnes personnes qui répondent à vos questions. Parce que si vous posez des questions d'ordinateur dans un forum, en fait, un peu de sport, c'est sûr qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui vont vous répondre à vos questions. Donc vous choisissez c'est où que vous voulez que ça soit publié, puis voilà, donc ici, il y a déjà des questions qui ont été posées. Ça vous les montre, voir si elle a déjà été posée, vous pouvez aller la voir. Sinon, vous pouvez cliquer sur My Question is New, puis faire ce que je viens de vous dire. Sinon, vous pouvez vraiment chercher des questions. Puis, ce site-ci est très, très intéressant à cause que, par exemple, vous avez une petite question, puis vous n'êtes pas sûr, vous faites juste écrire votre question. Il y aura du monde qui est quand même très compétent, qui va vous répondre. Puis vraiment dans ce site-là, vous pouvez apprendre des petites choses en vraiment peu de temps. Par exemple, vous êtes dans votre bus, métro, n'importe où, vous êtes sur votre cellulaire, puis vous n'avez rien à faire, vous pouvez juste aller dans ce site-ci, puis apprendre petit à petit des nouvelles choses. Puis c'est un site très très bon et très intéressant. Donc voilà pour cette vidéo qui a peut-être été un peu longue, mais voilà 5 autres sites intéressants. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo.